Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Légendes du sport, le podcast qui vous plonge dans l'histoire fascinante des plus grands noms du sport mondial. Aujourd'hui, plongeons-nous dans la carrière de David Sheldon. Sheldon a commencé sa carrière de lutteur en 1985. Au début de 86, il a rejoint la Stampede Wrestling basée à Calgary sous le nom de l'Ange de la Mort et a affronté des figures locales telles que Johnny Smith et Owen Hart, perdant finalement contre ce dernier et Bruce Hart dans un match par équipe avec Robbie Stewart le 28 avril, puis contre Hart et Ben Bassarab à Calgary, Alberta, le 20 juin 1986. Par la suite, il a rejoint la Universal Wrestling Federation de Bill Watts, sous le même pseudonyme, apparaissant dans plusieurs événements Superdome Extravaganza à la fin de 1986 et affrontant Ken Massey. Il a ensuite perdu un match par équipe de 6 contre The Freebirds avec Bill Irwin et The Viking le 11 avril. Son gimmick d'ange de la mort comprenait la performance de taps à la trompette avant chaque match. De retour à Calgary pour affronter Owen Hart en match simple en mai 1987, leur première rencontre s'est soldée par une double disqualification le 21 mai, mais il a été battu lors des rematchs les 22 et 24 mai. Toujours dans la région du Mid-South, il a continué à participer aux événements Superdome Extravaganza, faisant équipe avec Vladimir Petrov contre les champions par équipe de la NWA, The Rock'n'Roll Express, le 13 juin 1987. Sheldon a également commencé à lutter pour Jim Crockett Promotions au milieu des années 1980, faisant équipe avec Big Bubba Rogers et le manager Skandor Akbar, contre les champions par équipe de l'UWF, The Lightning Express, lors du Great American Bash 87, le 31 juillet 1987. Il y a également combattu dans des promotions indépendantes basées à Dallas, y compris la World Class Championship Wrestling, perdant plus tard contre The Missing Link et Jason Sterling dans un match par équipe avec Vince Apollo. Il a également participé à un Triple Dome Texas Roundup, match lors du dernier Supercard Parade of Champions de la WCCW le 8 mai 1988. De retour chez Jim Crockett Promotions en tant que moitié des Russian Assassins avec Jack Victory, il a feudé avec Ivan Koloff qui avait quitté l'armée de Paul Jones fin 1988, battant finalement Koloff et Junkyard Dog à Starrcade 88. De retour à la Stampede à la mi-1989, il a lutté contre Kim Shaw, Ron Ritchie et Eddie Watts, avant que la promotion ne ferme plus tard cette année-là. En 1990, il a été couronné champion du Texas de la WCW par forfait du champion de l'époque, Kerry Von Erich, à Dallas, Texas, le 13 juillet, bien qu'il ait perdu le titre contre Kevin Von Erich 4 mois plus tard, le 23 novembre 1990. Au début des années 1990, Sheldon a continué à lutter dans des promotions indépendantes au Texas, remportant les titres de l'équipe TWF, avec Abdullah the Butcher en 1990, bien qu'ils aient finalement perdu les ceintures contre Steve Austin et The California Stud, Rod Price, le 11 novembre 1990. Après la fermeture de la WCCW en janvier 91, il a perdu contre Kevin Von Erich le 23 février dans un match pour le championnat vacant du Texas de la WCW, reconnu par la désormais défunte Texas Wrestling Federation, avant sa fermeture 3 mois plus tard. S'alignant plus tard avec Kevin Sullivan et One Man Gang, les trois ont attaqué El Gigante après son match contre Tony Mella, avant que Ron Simmons n'intervienne, les chassant du ring, lors d'un événement télévisé de la WCW à Dothan, Alabama, le 11 mai 1991. La semaine suivante, il est apparu sur WCW Saturday Night, attaquant Ron Simmons, alors que Simmons avait un match contre Butch Reed, autre protégé de Teddy Long, le soir suivant. Pendant son temps à la Global Wrestling Federation, il a fait équipe avec Eddie Gilbert dans sa rivalité avec Big Bad John, affrontant ce dernier en match par équipe avec Dark Patriot le 11 avril et Barry Horowitz le 11 avril dans un match en cage, se terminant sans vainqueur. Se retournant contre Gilbert, il a été plus tard battu par Gilbert, John Tatum et Rod Price dans un match par équipe de 6 avec Horowitz et Johnny Mantell le 24 avril 1992. Il était prévu qu'il affronte Brother Brody et Kerry Von Erich au moment de leur décès. Cependant, sa propre carrière a également été écourtée après avoir subi une grave blessure à la jambe
lors d'un match contre PN News. En conséquence, PN News a été retiré de la télévision de la WCW pour le reste de son contrat et finalement libéré de la compagnie. Luttant sporadiquement dans la promotion pendant les années 90, il est apparu occasionnellement sur WCW Saturday Night. Sheldon a pris sa retraite en 1995. Il a été rapporté que Sheldon a été retrouvé mort à Bedford, Texas en novembre 2007. Il a été trouvé sur son canapé avec la télécommande de la télévision à la main. Son corps a été réclamé par sa petite sœur, Missy Evans, une amie proche depuis plus de 20 ans. Il n'avait pas de famille proche vivant près de lui, mais une sœur avec qui il n'avait pas parlé depuis plus de 20 ans vivait à Miami au moment de sa mort. Les amis de Sheldon se sont rassemblés le 8 décembre 2007 pour un service commémoratif à North Richland Hills, organisé par Evans. De nombreuses grandes figures de la lutte étaient présentes, dont Terry Taylor et Cowboy Johnny Mantell. Ses cendres sont enterrées au cimetière de Bear Creek à Hulles, Texas. Son ami le plus cher du lycée, Pat Mitchell, a fourni des moments forts de la carrière de lutteur de Sheldon au Fort Worth Star Telegram pour une nécrologie en pleine page.